heureux mois de juillet à tous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande émission C'est politique qui s'ouvre en ce jour. Nous sommes le 1er juillet 2024. Merci de votre fidélité sur les antennes de la 10e rue Télévision. Vous nous suivez un peu partout dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo, chez moi, à Mweneditu. Merci de nous suivre également à l'Équateur. Vous êtes à Mbandaka, vous êtes en Ituri. Merci de nous suivre, mais pourquoi pas aussi dans le Grand Katanga. Merci de votre fidélité renouvelée sur nos antennes. Allez, prenons du coup le journal paru ce matin sur Kinshasa. Nous allons vous lire l'actualité des articles des confrères. Commençons avec la prospérité qui titre Affaires, forage et lampadaire. Nicolas Kazadi et Guy Mikulu innocentés. La perte des Kanyabayonga renvoie à la poursuite de la réforme de l'armée et à une perspective géopolitique. Nous allons prendre Africa News qui titre Bilan des 4 ans aux commandes de l'IGF à Lingueté. C'est au fait d'armes. Eteni adresse un brûlot à Kabouya. Il appelle à la reconstruction du parti au pouvoir via les congrès UDPS. Le parti présidentiel va mal. Titre Africa News. Problématique d'explosion gazeuse. Sakombi Molendo veut paraphraser les dégazages du lac Kivu. Prenons les quotidiens qui titrent les Katanga et l'Équateur se disputent le perchoir du Sénat. Kinshasa, Daniel Bumba défie Jacquemain Chabani. On en parle dans cette émission. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, Judith Soumino rassure la population des Goma. Enfin, nous allons prendre Congo Nouveau qui titre Chute des Kanyabalonga. Lamouka veut des explications de Félix Tshisekedi. S'exclament les confrères. Pourquoi Fachi se fait face aux attaques verbales des Kagame? Allez. Merci et bienvenue à chacun et à tous. En plateau, des invités, Bavon Minga, l'initiateur de l'Observatoire Congo Vigilance. Il est avec nous, l'habitué de cette émission. Bonjour, bienvenue. Bonjour Chris, bonjour à mon co-débatteur et bonjour à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment. Très bien, merci de répondre à notre invitation ce jour. De l'autre côté, Fiston Zangoumbe, il est le coordonnateur de sa plateforme, l'ONG, l'homme au centre de tout. Il est également notre invité. Bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Chris Mukuna. Bonjour aussi à mon co-débatteur. Je salue les Congolais qui nous suivent à ce net moment. Je salue nos frères et sœurs de Sud Kivu et Nord Kivu qui ne sont pas en paix totale. Nous osons croire que tous les efforts possibles seront vus pour qu'ils retrouvent leur paix. Très bien, merci beaucoup. Allez, je vous balance cette question, permettez-moi, même si ce n'était pas à l'ordre du jour, mais quand même on doit en parler. Eteni adresse un brûlot à Kabouya, il appelle à la reconstruction du parti au pouvoir via les congrès, l'UDPS, les partis présidentiels va mal. Titre Africa News. Mais, Chris, je pense que c'était prévisible. Lui-même, le secrétaire général, Augustin Kabouya, avait déjà prévenu que les partis traverseraient les moments difficiles et que peut-être pour des raisons non élucidées, il avait lancé lors d'une matinée politique. Et du côté des observateurs, on peut calmement et carrément avouer qu'il y a beaucoup de frustration. Primo, lorsque nous allons aux élections, plusieurs cadres ou plusieurs combattants de l'UDPS n'ont pas vu leur nom revenir sur les listes de candidats du parti au pouvoir. Mais par contre, on avait trouvé une autre formule de pouvoir les mettre dans les mosaïques. Et vous avez tous vécu ce que nous avons vécu comme modèle des élections qu'on nous a produit par les tristement célèbres Kadima. Et quand nous sommes revenus, il fallait faire le rappel des troupes. Mais ils se sont seulement concentrés au niveau de ceux qui avaient gagné les sièges par rapport à un dictat quelconque. Lors du partage, on trouve que les mêmes qu'ils avaient entretenus, ce sont ceux-là qui sont aujourd'hui bien choyés. Et ça ne pouvait que créer des remous.
De l'autre côté, vous retrouvez sur des listes de différentes tractations les mêmes qui reviennent sur toutes les propositions. D'abord, en commençant par les élections. Ça dénote une immoralité politique. Un seul individu, au nom du pouvoir d'argent, il est candidat député provincial. Il prend le siège et donne à sa femme. Il revient, il est élu député national, il prend le siège, il donne à une concubine. Lui-même devient candidat sénateur. Ça, nous sommes à la télé. Vous n'allez pas me prêter des mots, je n'ai pas insulté. Non, soyez clément quand même. Je n'ai pas insulté. Il ne faut pas parler des concubines. Non, la population en a marre. Je l'ai dit au nom de la population. J'ai dit ce que j'échange avec la population. Parce que moi, je vis dans la cité. Je ne vis pas la bourgeoisie comprador comme nous avons aujourd'hui les nouveaux riches qui se sont fait produire. Vous êtes contre eux? Je ne suis pas contre, mais ils paieront cher parce que nous tous nous avons milité pour donner les fruits à nos compatriotes. Ce n'était pas pour nos ventres. Donc, moi, je ne suis pas un politicien ventriote. Parce que vous ne verrez pas m'aligner devant quiconque pour pouvoir solliciter une nomination. Ok? Quand le moment viendra, j'aurai ce que j'attends. Très bien. Alors, parlons de l'UDPS. Et lorsque ceux-là prennent tous les postes, ils n'ont plus besoin de paisibles combattants. Mais quand il faut faire la rue, nous tous nous faisons la rue. Quand il faut défendre le régime, nous sommes sur la ligne de front. Et les autres sont dans des restaurants. Mais lorsqu'il faut maintenant faire le partage des gâteaux, ils ne sont même pas consultés. Etienne Longondo a-t-il raison? Il a raison de dire qu'il faut reconstruire les partis via au Congrès. Il a raison d'avoir tort. Raison d'avoir tort. Ça ne pouvait pas venir d'Etienne l'ancien ministre de la Santé. L'ancien ministre de la Santé, parce que lui-même, quand il était ministre, il ne s'était pas occupé de combattants de l'UDPS. C'est vrai ça? Oui. Il ne s'était pas occupé de combattants de l'UDPS. Et même s'il fallait le dire, au cadre comme lui, il y avait un cadre restreint où il pouvait poser les problèmes sur la table. Est-ce que ça brûle entre Kabouya et Longondo? Ça, ce sont les histoires des réseaux sociaux. J'ai osé suivre les combattants, certains combattants, hausser les voix pour... C'est quand même les confrères qui titrent. Pour défendre le secrétaire général, parce qu'il y avait déjà des pics à la direction du secrétaire général Kabouya. Et vous savez, le poste qu'il occupe, sa position là, ne peut que le créer des convoitises. Aujourd'hui, les gens voient encore mieux ces postes-là parce qu'il est trop stratégique. Alors, voilà pourquoi j'estime que la tête de Kabouya doit être mise à prix. Mais vous, en tant qu'un ancien membre de ces partis au pouvoir, l'UDPS, aujourd'hui vous défendez la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'UDPS, c'est votre famille politique. Est-ce qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas, en coulisses, en catimini, voir votre frère, Augustin Kabouya, parler avec lui si vous avez les orientations, des propositions à lui faire pour que ces partis puissent honorer la mémoire d'Etienne Tshisekedi qui a combattu pour l'état des droits au pays? Déjà, le CG Kabouya que je salue en passant, soit il me connaît, soit il m'ignore, parce qu'il sait qu'en 2011, j'étais resté le seul à défendre l'idéal de l'UDPS et le seul qui avait défendu le patriarche Etienne Tshisekedi. J'avais dit, même sur la chaise roulante, nous irons avec lui aux élections et il gagnera les élections. Et on a pris des risques pour battre campagne avec nos petits moyens, en chantant haut et fort Zongisen au Rwanda. Ça pouvait nous quitter. J'aimais beaucoup cette chanson. Ça pouvait nous coûter la prison. On avait fini par faire la clandestinité. On avait perdu tout ce qu'on avait. Mais lorsqu'on vient au pouvoir, on fait le rappel des troupes. L'UDPS aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il est parti de l'UDPS. L'UDPS, c'est un état d'âme, c'est un état d'esprit. C'était à Augustin Kabouya de faire la censure, de faire le casting, pour rappeler tout le monde à l'unisson et voir comment il faut relancer de nouveaux jalons pour la bonne marche du parti. Mais décidément, on a mis les rideaux de fer où on ne peut pas les voir facilement. Double rideau de fer où on ne peut pas voir le président de la République. Et nous sommes là que pour... je ne dirais pas que nous sommes des serviteurs gratuits, mais nous faisons l'apostolat parce que nous avions aimé le combat d'Etienne Tshisekedi. Très bien. Et nous devons pérenniser ce combat, aller avec jusqu'au bout. Merci beaucoup, Bafon Minga. Fiston Zangoumbe, avez-vous un mot à placer là-dessus? Etienne Longondo qui veut à tout prix que le parti présidentiel, l'UDPS, soit
bien réorganisé, ou soit il faut réorganiser. Et c'est parti, d'après lui, tout va mal avec la gestion d'Augustin Kaboya. Avez-vous un mot? Oui, merci beaucoup. Logiquement, je ne pouvais pas entrer dans les querelles ou guerres qui sévit au niveau de l'IDPS, mais je voulais parler quand même des partis politiques. Logiquement, de tous les partis politiques, de tous les partis politiques à la République démocratique du Congo, nous avons mal hérité l'indépendance et les partis politiques se sont créés. Répétez-vous, vous avez dit? Nous avons mal hérité l'indépendance. C'est trop fort ça. Et les partis politiques aujourd'hui se sont créés pour des besoins familiales ou intestines parce que mon aîné vient de relever beaucoup de choses. En principe, un parti politique, c'est une école où on doit commencer quelque part. Très bien. Vous avez fédéral, secrétaire, il y a des organes parce que l'objectif d'un parti politique, c'est gagner le pouvoir et de la diriger. Et quand on est au niveau de la base, vous n'êtes pas capable de diriger même une section ou fédération. Et aujourd'hui, nous voyons, nous de loin, on observe qu'il y a des gens qui tombent comme cheveux dans la soupe et qui dirigent, qui ont des fonctions, qui ont même des difficultés de diriger. Alors que IDPS, hier, on voyait des Papa Moubake, des Benjika, des gens... Papa Simon Kalenga, oui, il y avait beaucoup de hauts cadres de l'IDPS. Et ces partis-là, on disait un jour, les gens croyaient à l'IDPS, même comme mon aîné vient de le dire, par conviction, de loin, même si vous n'appartenez pas à l'IDPS. Et avec ces slogans... Par conviction, l'IDPS, c'était la crème, vous voulez dire? Oui. Au sein de l'IDPS, il y avait des jeunes étudiants... L'avenir du pays, est-ce aujourd'hui, toutes ces personnes qui ont adhéré volontairement dans ces grands partis de l'opposition, à l'époque, aujourd'hui au pouvoir, sont servis après le combat mené au sein de cette famille politique? Oui, en fait, un parti au pouvoir aujourd'hui, s'ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas des gens qui ont combattu, qui ont fait qui ont donné leur vie ou énergie pour que ce parti-là soit au niveau où ils sont aujourd'hui et qu'on puisse, permettez-moi, ramasser des gens qui tombent de par-ci par-là, ceux qui viennent de l'Europe. Moi, je pense qu'il est grand temps pour finir, parce que je ne vais pas entrer dans leur conflit interne. Ils doivent organiser leur parti. C'est leur dernier mandat. L'UDPS doit s'organiser. C'est le dernier mandat du chef de l'État. Et que ce parti-là doit rester pendant. Il ne faut pas faire comme Mobutu est parti. Un père est disparu. Aujourd'hui, Kabila est parti. Moins de 2 ans, 3 ans. On ne sent même pas peut perdre. Ça dit que il faut pas individualiser les combats. Vous voyez l'UDPS disparaître après le mandat de Tshisekedi? C'est-à-dire vous savez, ce système-là de mosaïque, en fait, c'est une raccordement frauduleuse dans la politique. Il faut être clair, soit nous sommes des alliés, un parti qui adhère, il y a un groupe de regroupement, mais aujourd'hui, on a des mosaïques où, et même à l'IDPS, ne savent pas il était où, il vient de quel parti, et c'est pas commode, et c'est pas normal. En fait. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe maintenant, des dégâts qui se fait au niveau de la gestion du pays, revient à dire qu'on a ramassé des gens. Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, les vrais combattants, les vrais militants qui ont combattu au sein de l'UDPS pour que ces derniers soient aux affaires aujourd'hui, sont-ils servis ou pas? En tout cas, en suivant les anciens de l'IDPS, ils sont abandonnés. Abandonnés? Ils sont abandonnés. Mais ça, c'est et fort. Ce n'est pas bien. Quelqu'un qui a fait 20 ans dans un parti politique, il a milité, il est intelligent. Il a donné son énergie, son temps. Une jeune fille qui vient de l'Europe, il a fait une année, 2 ans Kinshasa, il ne connaît même pas. En Europe existe aussi. Oui, mais vous savez, on connaît comment nos frères vivent en Europe. Ils ont même des difficultés de diriger. On a vu des mandataires ici venir de l'Europe. Ils ne savent même pas le rôle d'un syndicat dans une entreprise. Ils ne savent même pas qu'au-delà des partis politiques, il y a un code de travail. Il y a la convention collective dans une entreprise. C'est parce qu'ils ont pris beaucoup de temps en Europe. Ils ne savent pas la réalité. Ils ne connaissent pas les entreprises.
Donc, il faut faire confiance au fils maison. Vous savez, aujourd'hui, peut-être qu'on va en parler dans le deuxième sujet. Nous n'avons pas besoin des diplômes. Donc, je suis docteur, 3 fois docteur, comme un professeur disait, je suis bidoc. Donc, on a besoin des gens intègres et intelligents. Parce que l'intelligence doit passer avant tout. L'intelligence, ce n'est pas les diplômes. Les Chinois ont pris conscience avec Mao Tse-tung. Ils ont dit arrêtez d'abord avec des universités, tout ça là. Allons, mettons-nous au travail concret. Mettons-nous au travail, prenons l'agriculture, construction et tout cela. J'ai aimé ce que vous avez dit. Vous avez parlé de l'intégrité. Les hommes intègres, est-ce que nous en avons au niveau de la classe politique? Est-ce qu'aujourd'hui avons-nous des personnalités politiques intègres, loyales, d'abord devant elles-mêmes et puis devant l'État? Oui, nous avons 3 problèmes et ces problèmes-là relèvent d'un problème d'éducation. Vous savez, on nous a appris qu'il y a 3 formes d'éducation. Je peux même dire 4. Il y a l'éducation des bases à la maison. Il y a l'éducation diffuse de la rue. Il y a l'éducation de l'école, instruction. Et on apprend, on ajoute peut-être la spiritualité. Parce que l'Église peut contribuer. Exact. Mais maintenant, on a un problème au niveau politique. Nous avons un problème où tu peux venir, tu es intègre. Mais tu rentres dans un groupe de gens qui sont malhonnêtes, qui sont des voleurs. Non, et ils vous imposent des choses. Ne dites pas ça. Parce que quand on va développer d'autres sujets, si vous allez comprendre qu'il y a des décisions qui sont prises par rapport à la loi, mais il y a des décisions prises par téléphone, dit Sala Kaka, Tole Kaka, Yom Tombo Sambo mon d'ordre. Quand on veut faire des choses, on dit c'est sous l'impulsion du chef de l'État. Mais quand ça tourne mal, c'est sous l'impulsion de qui? De celui qui a posé l'acte. Merci beaucoup. Allez, nous allons parler quand même de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Jour pour jour, 64 ans que le Congo a arraché son indépendance auprès de colons. Et il vous souviendra alors à cette époque, Patrice Emery Lumumba avec d'autres Congolais qui se sont battus. Ils ont donné de leur vie pour que nous soyons libres à ce jour. Donc, parlons un tout petit peu de la vision politique, économique, culturelle de la République démocratique du Congo, 64 ans après son indépendance. Bavominga, vous avez la parole. Aujourd'hui, pouvons-nous se bomber, se taper la poitrine de nous dire que ben voilà, nous sommes totalement indépendants? Je pense dire indépendant, oui, parce que nous sommes libres aujourd'hui de dire ce que nous voulons, de faire ce que nous voulons, d'exprimer nos pensées. Mais il y a un problème de fond, c'est interpréter le contexte de cette indépendance. Vous savez, l'indépendance se donne, l'indépendance ne s'arrache pas. Contrairement à nous, nous avions arraché par une révolution. Nous avons arraché? Oui. C'était une révolution déclenchée qui avait fait que les Belges puissent lâcher le miel. Et il n'y avait pas eu une remise et reprise. Déjà, je peux mettre quiconque à défi qui me dira que c'était une bonne indépendance de me prouver où sont les documents de la remise et reprise. Alors même au niveau des mines, nous avons beaucoup de minerais chez nous. Mais la cartographie n'avait jamais existé dans nos archives. Et décidément, vous voyez les gens qui viennent pour vous dire nous sommes des touristes, mais des touristes qui vont à un endroit précis pour aller découvrir les matières premières. C'est flou. Et les touristes qui ne connaissent pas la forêt équatoriale, mais qui viennent quand même avec une carte pour entrer dans une forêt qui n'avait jamais été fréquentée par leurs grands-parents. Et du coup, ils regardent la carte, ils s'arrêtent, ils vous disent ici il y a tel minerai, ici il y a du pétrole. Et ils se disent on a découvert. Pourquoi les intellectuels ne s'interrogent pas autour de ça? Le travail avait déjà été fait. La cartographie de nos minéraux existe bel et bien. Mais nous n'avons pas su négocier comment l'avoir. Les minéraux qu'on est en train de retrouver ci et là, c'est par fuite d'informations. Les vieux colons là, quand ils parlent avec certains intellectuels, ils vous disent ah moi j'étais chez vous à Moneditou. Vous voyez dans tel savant. Chez moi à Moneditou.
Il n'y a pas de minerais chez moi. On vous dit, je donne un exemple. Oh, oui, oui. Il y a des calcaires. Quand vous allez, vous voyez telle route, et quand vous voyez ça. Et puis celui-là, quand il vient, il dit au géologue, il semble qu'il y a des calcaires chez nous. Allons-y. Quand ils les essayent, ils trouvent que réellement il y a des calcaires. Okay. C'est pour vous dire qu'il n'y avait pas eu remise et reprise. Et quand les Belges sont partis, ils ne nous ont pas donné les mots de passe. Comment fonctionne la communauté internationale. Nous n'avons pas gardé les cordons ombilicaux avec eux. Et étant déçus, ils ont préféré éjecter la médiocrité au sein de la classe politique. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Aucun champ de référence pour le développement économique, aucun champ de référence pour le développement d'abord de l'homme lui-même. Même au niveau de l'enseignement, ils ont tout patrouillé. Et nous tâtonnons. C'est par méthode de CRR que nous cherchons à nous en sortir avec les peu d'intellectuels qui ont fait beaucoup de gymnastique pour pouvoir recréer une carte mentale que vous voyez aujourd'hui, mais peut-être remise en cause parce qu'elle n'est pas encore intériorisée par l'ensemble des Congolais ou l'ensemble de la classe politique. Bavambinga, est-ce aujourd'hui la République démocratique du Congo souffre-t-elle des archives? La République n'a pas ces archives pouvant la permettre en tout cas de bien se relancer? Mais effectivement, c'est la question que je viens de soulever. Donc, on doit commencer par reconstituer ces archives-là. Dès qu'on a ça, on sait maintenant dans quelle direction nous lancer. De deux. Donc nous devons recourir auprès des colons? Il faut négocier. Il faut négocier. Recours, c'est un peu difficile aujourd'hui, ils sont fatigués parce qu'ils attendaient leur retour probable, un retour miraculeux, pour qu'ils puissent maintenant essayer de récupérer vite fait ce qu'ils n'ont pas pu récupérer à temps parce qu'ils étaient surpris par cette révolution qui a abouti à l'indépendance. Donc, ils étaient distraits, ils n'avaient pas achevé leur travail de stockage, de minerais, de machin. L'indépendance au sein de la classe politique est considérée aujourd'hui comme le libertinage et non comme liberté. Avoir tous les actes posés par nos hommes politiques. On prend un exemple. Vous êtes ministre des Finances, mais vous n'avez aucune loi qui vous gouverne, vous, ministre des Finances. Vous n'avez aucune autorité de référence. Il n'y a pas de loi, donc une loi de finances qui sert de leitmotiv dans votre façon de gouverner. À qui la faute? La classe politique dans son ensemble. On est tenté de le dire, c'est par rapport à cette indépendance arrachée de force. L'élite n'était pas préparée. C'est la conséquence, c'est ça même la conséquence. Donc, il va falloir que nous puissions procéder par une révolution intrinsèque. À 90 degrés. Très bien. La dernière question, qu'est-ce qui devrait être fait concrètement après l'acquisition de cette indépendance? Lorsque nous avons eu l'indépendance, il fallait mettre tous les élites autour d'une table. Autour d'une table, essayer un peu de passer en revue la situation de faute en comble. D'ailleurs, nous avons eu l'indépendance. Sur les plans sécuritaires, comment nous allons nous y prendre? Parce que c'était un jeune État. Ceux qui avaient les idées allaient donner. Mais décidément, il y a eu la politique de pérennisation. Donc, tel est Moulouba, tel est Congo, tel est Moussaïli, et du coup, le pays a basculé dans le cycle de violence. Contestation, coup d'État. Contestation, coup d'État. Sécession à gauche. Après c'est élection mal organisée. Donc, avec ça, nous aurons difficile à décoller. Très bien. Nous n'aurons que l'histoire magouillée ou l'histoire pour faire plaisir à nos dirigeants. Sinon, nos enfants n'auront rien d'héritage. C'est pourquoi le Congo Vigilance a plus de 1000 fois demandé au chef de l'État de convoquer une table ronde sur la paix, la sécurité et le développement. Vous verrez comment nous allons traiter la situation de la guerre de l'Est, comment nous allons traiter la situation économique du pays et comment nous allons traiter l'histoire de l'homme lui-même. La situation de l'homme lui-même. Est-ce que l'homme congolais est-il un problème pour son décollement? C'est là où je reviens à l'adage qui dit l'homme est un loup pour l'homme. Le Congolais est toujours sorcier de son voisin ou de son prochain. Sorcier. Parce que c'est fort ça. Il n'était pas préparé à assumer ses faiblesses ou à extérioriser ses qualités. Très bien. Merci. Donc, on peut avoir des qualités, on est complexé.
On peut être idiot, mais on cherche à se faire connaître. Et dans cette idiotie, on commet n'importe quelle bavure dans l'arrogance et dans les mativis. Très bien, merci. Donc, il faut aujourd'hui que nous puissions savoir qui fait la politique et avec quel objectif. Vous prenez quelqu'un qui était à la pêche, subitement, il est gouverneur. Vous lui tendez le micro, ce qu'il vous raconte, c'est les discours entre les pêcheurs et les poissons. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, tout ça, ça commence maintenant à nous faire mal. Je vous retire la parole. Nous avons estimé qu'avec les dernières années de Félix, nous allons forcer la chose pour qu'il y ait quand même un décor ou bien un agenda qui pourra aider à ceux qui vont venir après nous. Très bien. 64 ans après, la République démocratique du Congo, vous le savez, elle devrait normalement s'organiser. Après les départs des colons, les intellectuels, les politiciens, la société civile congolaise devrait normalement se mettre autour d'une table et discuter des vraies questions d'après les départs des colons. Qu'est-ce qui devrait être fait? Comment la République devrait-elle s'organiser sur tout le plan, aborder des questions économiques, des questions politiques, des questions culturelles. N'oubliez pas ici, chers téléspectateurs, que la rumba congolaise a été représentée à la table ronde où on discutait sur la négociation même de cette indépendance avec les grands Calais accompagnés de Pierre Elengesa qui vient de décéder à l'âge de 83 ans. Un bon nombre de musiciens congolais ont pris part à la table ronde. Donc la culture en République démocratique du Congo représente au moins quelque chose. Alors la grande question reste celle de savoir qu'avons-nous fait après les départs des colons en RDC. Là, la question est du coup posée aux politiciens que vous êtes, à la société civile que vous êtes, aux musiciens que vous êtes également, mais aussi à nous, compatriotes. Allez, fiston, vous avez la parole. Qu'est-ce qui devrait être fait concrètement touchant l'aspect économique? Est-ce, après le départ des colons, les Congolais ont travaillé pour avoir une économie indépendante propre à eux? Oui, merci beaucoup. J'ai aimé l'intervention de mon aîné. Il a relevé beaucoup de choses. Je voulais dire, comme j'avais dit à mon intervention au début, que nous avons mal hérité l'indépendance du Congo. Et avant l'indépendance, les niveaux mentaux ou les niveaux intellectuels des Congolais, contrairement à d'autres pays africains, n'étaient pas à la au hauteur. Niveau supérieur. Ça veut dire que c'était l'école normale. On les appelait les évolués avant l'indépendance. Oui, premier secondaire, deuxième secondaire, mais voilà pourquoi Van Bilsen avait dit qu'on devrait donner encore 30 ans pour qu'on puisse organiser les choses, relever un peu les niveaux. Et ceux qui ont discuté l'indépendance, qui se disaient à l'époque des évolués, en principe, ils devaient faire d'abord état des liens intellectuels. Avant l'indépendance, qu'est-ce qu'on cherche? Après l'indépendance, Toubaki dit, on a eu les pouvoirs qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir un blanc diriger l'armée, un blanc diriger nos sociétés, gouverner et tout ça là. Bon, nous avons pris ça. Que faire avec ça? Il y a un professeur qui nous a donné éducation à la citoyenneté. Il nous faisait rire en disant, lorsque les Belges sont partis, vous voyez l'immeuble de l'Onatra au niveau des gares centrales là-bas, les Noirs qui ont occupé ces bâtiments-là ont commencé d'abord par enlever des climatiseurs qui étaient là. Ils ont vendu. Ils ont enlevé des vitres. Ils ont vendu. Ils ont mis des triplex. Oui. Ils ont remplacé par des triplex. Ça veut dire, voyez déjà au départ. La mentalité. La mentalité noire. Ils ont dit, voilà, Kalina aujourd'hui, c'est resté maintenant vide. On peut entrer comme on Kalina, veut. actuel Gombe. Gombe. Et voilà comment les choses se dégrader des avantages. Mais s'il faut faire un état des lieux, comment je peux dire que nos arrière-pères, le père de l'indépendance, aujourd'hui pleurent dans leur tombe. Parce qu'on n'a pas si traduit même notre hymne national. Même hymne national qui dit nous peuplerons ton sol et nous assurerons sa grandeur. Laissez-moi te relancer. Nous ferons tout. Laissez-moi te relancer, fiston sans compter. Vous avez dit
Les pères de l'indépendance sont en train de pleurer dans leur tombe. Pourquoi? Parce que ce qui se passe actuellement n'honore pas leur mémoire, c'est ça? Mais c'est ce que j'ai dit. La grande question, ces pères de l'indépendance ont-ils légué un document, une vision pour les progénitures que nous sommes aujourd'hui, de sorte que nous devrons à tout prix marcher sur leurs traces? D'abord, déjà, au départ, les Blancs, il n'a pas eu la remise et reprise, comme mon aîné avait dit. Donc les colons sont partis avec les archives. Voire même nos objets, par exemple, à l'armée, on disait qui peut parler bien comme ces Blancs-là. Qui peut parler, c'est-à-dire qu'on cherchait la tonalité, les rigueurs par rapport aux cris et tout ça. Donc, je voulais dire qu'il y a eu une rupture entre le Blanc, les Belges et nous. Et ceux qui ont succédé après nos politiciens, après les vieux Bolikango, les doyens là, ils avaient un peu la maturité politique. Ils n'avaient pas de niveau comme on a aujourd'hui, des docteurs, des bidocs, tout ça. Mais ils avaient quand même la maturité. Et sur le plan politique, on a perdu les repères. On n'a pas de repères. Il n'y a plus de repères. Aujourd'hui, s'il faut parler de la politique, on peut dire les Belges nous ont laissé, ils ont organisé l'administration, les pouvoirs étaient séparés, il y a les pouvoirs coutumiers et le pouvoir de l'État. Mais aujourd'hui, un ministre de l'Intérieur nomme un chef coutumier. C'est un pouvoir ancestral. Et nous sommes des Bantous, on sait comment quelqu'un peut devenir chef coutumier. Aujourd'hui, s'il faut parler de l'école, vous prenez un étudiant de deuxième licence, comparé aux années passées, avant 1960, un élève de première, deuxième, secondaire. Il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Il ne sait ni lire ni écrire. À qui la faute? Des fois. C'est parce qu'on a détruit tout. Qui on n'a pas compris qu'il fallait séparer le pouvoir, séparer l'éducation et mais ça, vous êtes de la société organiser civile. la société. Qu'avez-vous fait pour que tous ces problèmes que nous rencontrons aujourd'hui n'arrivent pas? Qu'avez-vous fait? Les organisations qui parlent de la conscience ou qui éveillent la conscience des autorités, c'est eux qui sont presque abandonnés des fois. La société civile crie des fois. Nous avons un abbé là qui parlait, qui dénonçait beaucoup de choses, qui parlait, il était dans la société civile, un abbé, papa là, un vieux papa là. Il disait beaucoup de choses à l'époque. Des professeurs billets, il parlait, il disait des choses, mais est-ce que les gens, il y a des gens sont écoutés dans ces pays? Est-ce que des organisations sont écoutées? Quand on dit, société civile, ils cherchent les pouvoirs, ils cherchent ceci, cela, mais vous cherchez les pouvoirs sans l'image que vous affichez, de la compétence. Nous devons dire la vérité. L'État, aujourd'hui, s'il faut caricaturer notre 64 ans, c'est comme un vieux papa à 64 ans dont on lui a laissé des parcelles, des maisons, mais lui-même, il habite dehors où il n'a pas, il ne sait pas s'organiser. Merci beaucoup. Alors, à nos jours, nous sommes en train de célébrer ces 64 ans d'anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté, la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé un discours où il a étalé tous les problèmes que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo. C'est toujours important de revenir là-dessus. Nous savons déjà lesquels des problèmes nous guettent, mais qu'est-ce qui devrait normalement, permettez-moi pour toujours de vous poser cette question, qu'est-ce qui devrait normalement être fait au-delà de dénoncer, au-delà de tout savoir, les travaux sur terrain devraient se faire comment et par qui? La conscience collective. Nous devons, moi je me dis, on doit consulter les sociologues ou les psychologues. Il faut faire un état des lieux, appeler les sociologues et les psychologues qui puissent réfléchir où allons-nous, qu'est-ce qui ne va pas. Parce que aujourd'hui, hier on pensait que le problème était Mobutu, le mal zaïrois était Mobutu, après Mobutu, on regrette Mobutu aujourd'hui. Non, moi je hier on pensait que le problème était Kabila, tout le monde de Kabila, aujourd'hui on dit est-ce que demain, doit-on dire encore le problème était Tshisekedi? C'est le problème d'homme, c'est le problème de conscience collective. Nous sommes inconscients. Nous sommes ce qu'on cherche. Nous sommes comparativement à d'autres pays, Ghana ici, Zimbabwe, des pays évolués.
Ils ont dépassé des choses ou des habitudes qui sont aujourd'hui au Congo. Nous sommes en guerre. Des habitudes naissent chaque jour. La société est en train, il y a la dépravation. Pardon? Nous sommes en guerre à l'est. Nous sommes en guerre à l'est du pays. Exact. C'est combien de provinces sur le 26? C'est 2 provinces. Sud Kivu, Nord Kivu. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'Équateur? Qu'est-ce qu'on fait avec Bandundu? Il n'y a pas la guerre là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, il y a des détournements institutionnalisés. Les détournements protégés, encadrés, un groupe de volets qui se protègent entre eux. Il ne faut pas traiter les gens de volets. Ça fait très mal. Il y a des enfants qui nous suivent, ils sont en détente, ils sont en vacances. Je salue tous les enfants. Chris Mukuna, oui. Il y a 2 mois ici, je viens de Sidou-Bangui. J'ai fait des Sidou-Bangui vers Nord-Ubangui. Donc Gemena vers Badolich, et j'ai fait 350 km en moto. J'ai traversé des villages, les gens souffrent. Nous sommes enclavés. Il y a des routes en bonne qualité de ce côté? J'ai vu des bâtiments, des écoles construits par rapport à 145 territoires. Mais voyez les conditions que vivent les villageois à côté. S'il faut voir un dispensaire ou centre médical, pouvait faire 80 km dans la bourse. Et aujourd'hui, s'il faut parler des questions de détournement, nous devons avoir honte. Tous ces politiciens-là, allez dans leur village. Tous ceux qui circulent ici avec des jeeps, avec... Le problème des détournements, ça doit nous choquer. Ces gens là-bas, ça ne va pas. Allez à Gemena. Vous connaissez beaucoup de leaders de Gemena. Allez à Kabé Ramanga. Allez à Sankourou. Où je vis même... Non, là-bas, il n'y a rien. Là-bas, il y a pourquoi rien. On vole des millions de dollars? Un ministre, 2-3 ministres organisent des histoires. Chuté. Ça dit, nous devons être conscients. Les discours, on en a entendu beaucoup. Les chefs de l'État doivent comprendre qu'il doit écrire une histoire. Son passage doit être... il doit marquer son passage et nous ramener dans les rails. Et aujourd'hui, s'il faut voir les discours de M. Félix Tshisekedi, notre président, et ce qui se fait sur le terrain, je me dis, mais est-ce normal? On parlait d'état des droits, état des droits. Mais aujourd'hui, si un gouverneur fait des choses contrairement aux lois, à la disposition de loi, et qui n'est même pas rédevable à son hiérarchie, ça veut dire qu'il y a un problème. Très bien, merci les beaucoup. Élèves, les étudiants qui nous suivent là, qu'est-ce qu'on va apprendre aux enfants? Très bien, merci. Alors, Bavon, voulez-vous rebondir par rapport à ce qu'a dit votre débatteur en plateau? Déjà, je ne suis pas d'accord avec mon frère Fiston lorsqu'il dit que les pères de l'indépendance devront pleurer dans leur tombe. Non, mais Fiston, ce que nous vivons, c'est la conséquence de leur attitude. Oh! Moi, je suis politologue de formation. Ils étaient pressés? Pas du tout pressés, et ils n'avaient pas d'éthique. Ils n'étaient pas préparés? Trop brutal. Ils n'étaient pas préparés? Préparation, c'est une autre chose. C'était question de tactique. Ok. Quand vous entrez dans une forêt vierge, vous ne pouvez pas courir dans toutes les directions. C'est ce qu'ils avaient fait. Ça, c'est la sagesse. Je vais les comparer aujourd'hui à Kabound. Laissez Kabound tranquille, il est en prison. Déjà, je vais demander au chef de l'État de poser un geste de géant en libérant Kabound. Parce que ce que les autres ont fait, c'est plus que des petites insultes de Kabound. C'est vrai. C'est un allié de taille dans ce combat d'alternance. Il devra comprendre qu'il était agité. Il a joué le rôle de Lumumba. Un prisonnier fort. Il ne tombe jamais malade. Kabound a la vision, il avait la provision, mais il n'avait pas d'éthique. Donc c'était comporté comme le père de l'indépendance. Ok. Il a dispersé ses pensées, ses idées. Il n'était pas encadré. C'est le problème qui existe aujourd'hui autour du chef de l'État. Tout le monde va pour soutirer et non pour lui dicter non, ici déjà, ça bascule, nous allons traverser la zone de turbulence. Lui dire la vérité. Serrer la ceinture. Personne ne dit la vérité au président de la République. Il se bat seul comme un diable tombé dans l'eau bénite. Personne ne dit la vérité au chef de l'État. Personne. Personne vous dit. Personne. Ni son directeur de cabinet. Kanabayonga ne tomberait pas. Ni son directeur de cabinet. Je vous dis personne. Quand je vous dis personne. Le chef de l'État se bat seul. Ni ses conseillers. Tous les exploits qu'il est tenté de réaliser aujourd'hui, c'est le fruit de sa détermination. Ça, je vous l'ai dit. C'est un homme fort alors. Oui, il a des énergies. Il s'en sort devant. S'il avait aussi, parce que j'accepte aujourd'hui ce que Joseph Kabila disait, que je n'ai pas 5 personnes autour de moi.
Nous sommes de mauvaise foi, nous les Congolais. Il n'avait pas 5 personnes, mais il vivait avec toutes ces personnes qui étaient à ses côtés. J'ai trop peu de minutes. Vous ne pouvez pas me les racher parce que je vois vous. Allez-y. Vous savez, les pères de l'indépendance, vous avez conquis une forêt, votre propre forêt, que vous n'avez jamais fréquentée. Vous devez allumer les lampes. Allez petit à petit vérifier les pièges qu'on vous a laissés dans cette brousse. Mais ils sont lancés dans la brousse et les colonisateurs en ont profité pour jeter l'os. L'os, c'est quoi? C'était le pouvoir. Ils se sont précipités autour du pouvoir et ils ont abandonné l'idéal. Mais Kabounda, lui, il avait toute la carte. Il avait la vision de la République. Il avait une recette à proposer, mais je ne sais pas comment son mental avait fonctionné. C'est pour une fois que je parle en bien de Kabounda et je vais demander au chef de l'État de nous libérer cet homme. Nous allons exploiter aussi ses pensées. Moi, je ne suis pas radical parce que lui-même, le chef, avant qu'il ne soit chef de l'État, je l'ai dit maintenant à haute voix. Il m'avait dit pour mieux diriger le Congo, pour mieux unifier le Congo, moi je dois abandonner le radicalisme une fois devenu président de la République. Il l'a fait. Mais l'intolérance que nous subissons, ce n'est pas son fait, je le connais. C'est le fait de l'entourage. Qu'il récupère tous les pouvoirs que possède les groupes Skilldom, soit-il de la famille biologique, soit-il les amis de la diaspora, que lui-même prenne le bateau de commandement. Vous verrez que les Congolais vont lui faire des chansons de louange. Il ne saura faire tout. Il ne saura tout faire. Quand tout le monde veut venir dans la politique, déjà, nous, on avait des recettes. On a dit, si on convoque la table ronde ou sur la paix et la sécurité et le développement, nous allons proposer qu'il y ait une charte politique. Quand tu veux faire la politique, tu dois d'abord intérioriser la charte. Comme ça, vous verrez qu'il n'y aura pas de personnes dispersées à ramasser d'ici et là, qui viennent de partout pour venir mettre les sables dans la nourriture des Congolais. Du désordre. Il a recruté les amis de la diaspora. Oui, vous avez dit tout à l'heure, en Europe, il y a une fédération de l'UDPS. Mais tout le monde n'était pas de l'UDPS. Les gens qui étaient partis, c'était ce qu'on appelle Bangoulou. Au Wakingunda, au côté, au commis combattant, parce qu'à l'époque, tout le monde qui s'identifiait à Etienne Tshisekedi était protégé. Ne dites pas ça. Mais vous m'interdisez pourquoi? Non. Vous m'interdisez. Il y a même des journalistes, des grands journalistes aujourd'hui qui ont reconnu ça. Ils s'étaient tous identifiés à l'IDPS. Il n'y a que des faits Ngwanda, Moutasoya Kosomba Bango Nambongo, pour gérer Bango parce qu'il est rêvé aussi de devenir président ici. Si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est ça la réalité. Personne de tous ces combattants-là, ou à Kokofinga IDPS, ou à Kokofinga Félix Tshisekedi. IDPS est protégé Bango. Et les lots Bamonique, IDPS est le pouvoir, ils n'ont rien au pays, Soniwana, il faut pas changer de corps à combat. Mondele a continué Parlons de l'indépendance. Si aujourd'hui le Congo n'arrive pas à décoller, c'est parce que les pères de l'indépendance n'ont rien légué aux générations futures. Ils nous ont pas laissé une carte mentale de la République. À moins que vous puissiez me la produire. Donc Patrice Emery Lumumba est parti avec sa vision? Oui, totalement. Ah bon? Parce que juste après l'indépendance, il y a eu beaucoup d'agitation, les coups d'État étaient intervenus. Donc ils n'ont pas eu le temps de rester ensemble, évaluer leur chemin. Organiser la société, faire la remise en cause de tout ce qu'ils ont fait et maintenant mettre en place une vision commune pour la République. Exact. Mobutu est arrivé avec sa façon d'agir, avec des conseils qu'il a ramassés de partout. Ceux qui nous venaient de Pologne, ceux qui nous venaient des États-Unis, et qui étaient devenus excessivement des Congolais plus que nous, jusqu'à ce jour d'ailleurs. Kengo qui est-il? Vous pouvez me dire qu'il est Congolais? Lui-même avait reconnu que Mobutu avait fait appel à mon expertise. Mais parce qu'il s'était bien comporté ici, nous le considérons comme notre frère. Les Bisengiman, qui était-il? Était-il des Congolais? Le mal est passé par là. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est passé par Mobutu. Mais lui avait la carrière à l'époque de le maîtriser. Parce que le Rwanda dépendait de nous. Le Rwanda se comportait comme une provincette de la RDC. Chuté, on va prendre la deuxième thématique. Mais une fois les Américains, les Occidentaux, quand ils ont vu qu'après la guerre froide, Mobutu devenait indigeste, il devenait trop encombrant,
il fallait changer maintenant le paysage des relations internationales. C'est comme ça qu'on veut brandir le Rwanda comme étant un État fort. Non. Derrière le Rwanda, il y a toute une nation, j'ai dit, toute une communauté internationale. Et tout ça, c'était l'effet des manques de reprises toujours. Très bien, chuté. Nos pères de l'indépendance n'ont pas fait la remise et reprise avec nos colonisateurs, et même n'ont pas fait la remise et reprise avec Mobutu. Parce que quand Kassavou est arrivé au pouvoir, c'était juste l'État d'organiser les structures du pays. Et après, on a utilisé Mobutu pour le balayer parce qu'on ne voulait pas que la stabilité règne. Très bien, merci beaucoup. Et dans cette conjoncture-là, il y a eu des entreprises belges qui ont continué à œuvrer du côté de Katanga, qui ont pillé avec beaucoup de célérité. Et Mobutu étant félin, il a juste trouvé un moment pour le bouter. Et la guerre froide a commencé entre la communauté internationale et nous. Très bien, merci beaucoup. On va prendre la deuxième thématique. Chers téléspectateurs, il nous reste plus ou moins 10 minutes pour finir avec cette émission. C'est politique. Merci de nous suivre. Vous êtes un peu partout sur Kinshasa, de l'autre côté de la rive, au Congo-Brazzaville. Vous nous suivez également. Merci de votre fidélité renouvelée sur les antennes de la 10e rue télévision. Alors, avant de vous garder la parole, nomination des commissaires. Vous vous souviendrez ici que le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, Louko, avait cependant invité les gouverneurs élus des 26 provinces de la République démocratique du Congo pour les notifier par rapport à leurs élections respectives. Au cours de cet entretien, le ministre avait instruit aux gouverneurs de ne pas nommer les commissaires, de se limiter qu'au niveau de leurs gouvernements provinciaux. Cependant, nous avons assisté au non-respect de ce qui a été dit par les VPM de l'Intérieur auprès de Daniel Bumba, qui est le nouveau patron de Kinshasa, qui a nommé, lui, 10 commissaires et 10 membres du gouvernement, au total 20 membres, également Jacques Yaboula Katoué. Que pourrions-nous retenir par rapport à ce qui s'est passé au niveau de ces deux provinces? La première des choses, pour Daniel Bumba, je peux comprendre qu'il y avait une advertence. Il n'y a pas l'expertise jusque-là. Il peut se tromper. Et en se trompant, il a tout intérêt et l'obligation de présenter des excuses auprès de Jacquemain Chabani. Parce que Jacquemain Chabani, je ne l'ai pas connu aujourd'hui. C'est un cadet à l'université. Nous étions en sciences politiques, lui était en droit. C'est l'enfant d'un excellent professeur. Paix à son âme, il nous a déjà laissé, son père. Et je ne savais pas qu'il ferait cette politique agitée. Parce qu'il était trop doux, trop réfléchi. Et voilà pourquoi il a géré l'IDPS jusqu'au point où ses détracteurs ont trouvé qu'il devenait trop dur aux côtés de Tshisekedi. Et tous ces vieux-là ont créé une situation... On connaît les dossiers, des détournements, des fonds du parti et tout ce qui va. Nous sommes en 2012. Nous avons mené des investigations. Ils n'étaient même pas impliqués dans tout ça. Tout simplement parce qu'avec les gens de dire nous sommes les Balouba, pourquoi on va mettre un Moussoaïli diriger les partis? Et Tshisekedi, lui, ne voyait pas les choses sous cette aile-là. Exact. Voilà pourquoi Chabani était toujours resté aux côtés de Tshisekedi. Et ceux-là qui sont venus aujourd'hui doivent savoir que même chez les Satans, il y a le principe d'ancienneté. Chabani connaît bien la maison IDPS. Je ne vois pas un Chabani fléchir devant quiconque qui va lui dire moi j'appartiens, je suis de la belle, ou l'autre qui vous dit je suis du diable. Non, parce que il peut être le plus ancien de tous ces gens-là, en dehors du président de la République, qui est né dans l'IDPS, qui a grandi dans l'IDPS. Donc on ne peut pas lui faire de chantage. Et puis, Chabani a bien étudié. C'est un excellent avocat qui ne se réfère qu'aux lois. Très bien. Les autres ici, c'est l'aventurisme politique, parce qu'on m'a parrainé par tel, on m'a marrainé par tel, si ça existe, je ne sais pas. Et après, que j'essaie un peu de satisfaire tous les gens avec qui nous sommes dans des loges, et ça nous produit cette bouillabaisse. Très bien. Le VPM Jacquemain n'a pas été écouté par Daniel Bumba et... Non, mais je suis en train de jeter. J'ai parlé de Bumba. Donc, il a intérêt aujourd'hui à se respecter et à respecter sa hiérarchie.
en commettant cette bêtise, cette erreur, c'est un mauvais précédent. Il doit vite se lancer, se jeter dans les bras de Chabani, qui va l'aider à réussir son mandat à la tête de la ville-province. Et revenons au cas Jacques Yaboula. Mais Jacques Yaboula se croit dans une autre république. Je l'aime bien, alors qu'il a très bien travaillé par le passé. Au Katanga, là, nous y fréquentons. Jacques Yaboula n'obéit qu'à 2 personnes. Qui est qui? Il obéit à Kabila et il obéit au président de la au président de l'ensemble, Moïse Katumbi. Non, ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Avant des élections, si vous voyez ce qui s'était passé... Vous avez dit il obéit à 2 personnes? À 2 personnes, oui. Jikaka oui, et puis l'homme de Kachobo. Oui. C'est sous pression, lors des élections, qu'il a fini par soutenir le chef de l'État. Ce n'est pas par conviction? Non. C'est par intérêt? Non, je l'ai dit, je n'ai peur de personne, je l'ai dit, ils nous suivent. Jacques Yaboula. Je n'irai plus au Katanga. Mais il a bien travaillé pour la communauté. Ça, c'est autre chose. Bien travaillé. Mais le problème est de servir c'est toi qui fais son bilan. Tu n'es pas son conseiller, tu n'es pas son porte-parole. Non, je vous relance quand même. Parce que si nous allons même au Katanga, il y a les gens dans la rue qui décrivent sa gestion. Mais il n'y a qu'ici sur ce plateau que j'apprends qu'il a bien géré. Non, je vous relance, permettez-moi de vous relancer quand même, monsieur. Tu es son chargé de communication? C'est moi qui pose des questions. Mais ça, ce n'est pas une question, ça c'est une contradiction. Maintenant, c'est un débat contradictoire. Vous avez dit il obéit à des personnes. Je me vois en face d'un chargé de communication. Non, je me relance, nous sommes à la fin. Non, ne dites pas ça au moins. Allez, Jacques Yaboula obéit à Jikaka et puis à c'est par la souplesse politique, peut-être que Félix a dit non. Il ne faut pas voir des petites bêtes partout, qu'on laisse quelqu'un, même s'il travaille bien, c'est pour l'intérêt de la nation. Exact, voilà. Qu'il travaille. Nous n'avons pas besoin que tout le monde soit tshisekidiste pour que Tshisekedi existe. Parce que quand nous sommes allés aux élections contre les camps FCC, Jacques Yaboula n'était pas avec Tshisekedi. Hein? Mais si on l'a gardé, parce que Tshisekedi avait besoin de travailler avec tout le monde, je vous dis tout le monde. Si c'est un mensonge, ça, nous n'étions pas à dire, nous étions à 3. Qu'il avait dit, je vais travailler avec tout le monde. Même des personnes les plus redoutées, je vais travailler avec elles, elles comprendront que nous sommes là pour servir la nation. Donc, lui, Yaboula a déjà une expérience. En nommant ses commissaires pour satisfaire son club d'amis, c'était une façon, lui, je dirais bien, c'était un défi contre Jamel Chabani, qu'il connaît à peine mal. Et donc, les deux méritent de la sanction? Pas de la même façon. Du côté de Bumba, il y a des circonstances atténuantes. Parce qu'il a agi pour satisfaire beaucoup de sollicitations, mais il n'a pas la maîtrise de la gestion de la province. Très bien. Il n'a pas la maîtrise, il n'avait jamais géré le gouvernorat. Donc lui, on comprend. Mais Jacques Yaboula, d'ailleurs, quand est-ce qu'on a commencé à utiliser les termes commissaire spécial? C'est lorsqu'on a émetté les provincettes. Et c'est quoi les rôles d'ailleurs? Non, à l'époque, les commissaires, vous avez utilisé pour désigner le gouverneur. Hein? Parce que la Constitution n'avait pas prévu qu'après l'émiettement des provinces, qu'on puisse nommer le gouverneur directement, parce que le gouverneur devait être ici des élections. Exact. Voilà pourquoi Bochab, avec leur bureau politique, ils avaient trouvé un terme souple pour dire on nomme les commissaires spéciaux pour couvrir cette lacune. Donc, maintenant que la Constitution, soit elle nous bloque, soit elle ne nous bloque pas. Très bien. Parce que si elle ne nous bloque pas, les statuts qui réglementent les nominations du gouvernement provincial exigent qu'il y ait tout au plus pour des raisons budgétaires. Parce que notre économie est totalement extravertie. La parole doit vous faites la duplicité, 10 ministres, 10 commissaires spéciaux, qui jouent le même rôle, avec le même salaire, ça c'est une mauvaise chose. Très bien. Merci beaucoup. Jacques Yaboula et Daniel Bumba, attendu, c'est lundi, au bureau du VEPM. Jacquemain Chabani, ils devront tout de même fournir des explications au patron de l'intérieur. Alors, Fiston, vous avez la parole. Ces deux méritent-ils des sanctions auprès du VEPM de l'intérieur? Un très mauvais départ pour Daniel Bumba. Un très mauvais départ. Un très mauvais départ et... Je suis un peu très surpris de voir que Daniel Bumba, qui est de l'IDPS, le VEPM, Jacquemain Chabani, qui est de l'IDPS, et ils vont nous balancer dans un combat au début déjà du deuxième mandat du chef de l'État, avec une insubordination ou impolitesse. Moi, je trouve que cet acte-là est gravissime. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une autre circulaire du VEPM
les rappelant de tenir compte des dispositions légales qui dit l'article 198 de la Constitution. 10 ministres. Et on ne parle pas, nulle part on parle des conseillers, commissaires, tout ça. Bon, on dit les mêmes faits produisent les mêmes effets, les mêmes causes. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si nous revenons toujours dans des désordres. La violation de la Constitution, on a décrit hier que Kabila le faisait avec ses groupes de bandits à tout moment. Non, on n'appelait pas les gens des bandits en plein temps quand même, c'est fort. Mais on a vu comment ici la Constitution a été violée plusieurs fois. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas la violation. C'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui encore, on revient. Maître Jacques Ngobila avait nommé des bourgmestres par un arrêté ministériel du gouvernement provincial, alors que le bourgmestre devait à l'époque être nommé par ordonnance présidentielle. Aujourd'hui, ce que Daniel Bumba a fait, c'est nous montrer juste que il y a un problème au sein de l'IDPS et il y a un problème au sein de la famille. Mais ce n'est pas, il n'a pas agi au nom de l'IDPS. Pourquoi? Non, il n'a pas agi au nom de l'IDPS. Mon aîné a rappelé ici, il a voulu satisfaire un groupe de gens. Mais ces gens-là n'ont pas tenu compte de la loi de la République. Mais aujourd'hui, courage à notre VPM Jacquemain Chabani, parce que c'est un secteur très très difficile à gérer parce que notre sécurité dépend des actes que posent les dirigeants. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes à Kinshasa ici, donc on ne sait même pas si Daniel Bumba sera à la hauteur de résoudre le problème de Kinshasa. Je prends juste le budget de l'Assemblée nationale. Où est-ce qu'il va trouver l'argent pour payer déjà le ministre sortant, les gouverneurs, les députés provinciaux, avec combien de mois d'arriérés, des salaires? La ville de Kinshasa a une vie pathologique avec beaucoup de problèmes, où on ne sait même pas quelle sera sa politique. Il cherche encore des moyens. Tout ça pour satisfaire des membres de l'IDPS. Et puis, dans cette nomination, il y a le népotisme. Parce qu'il y a un frère de ceci, frère de celui-ci. Je pense que nous devons tirer l'attention du chef de l'État pour que ces habitudes-là puissent cesser dès le départ déjà du deuxième mandat. Sinon, on risquerait après-demain d'assister à ce théâtre que merci beaucoup. Jantini Ngobila avec Godé Poyi, avec... merci beaucoup. Bavon, vous avez une minute tellement. Ce bureau-là, on va finir l'émission. Une minute. Je pense que l'état des droits doit s'appliquer moutantis à tout le monde. Kabound n'a pas tué. Vous revenez. Kabound n'a pas volé. Si nous en tenons seulement à son comportement barbare, c'est faire de la politique de deux poids deux mesures. J'ai pris au chef de l'État de les libérer parce que ceux qui ont détourné l'argent des Congolais sont libres. Ceux qui ont tué les Congolais sont libres. Donc, Nicolas Kazadé est à Paris. Donc on n'encourage pas. Je ne sais pas qui est derrière lui. Je ne veux pas entrer là-dedans. Il est sur Paris. C'est leur cuisine. Balamba Balia. Mais Atika Kabound Azala Libanda. Soki Abeti Biso Bito Beti. Combat Sikoyo Yabaïde. Nous portons garant. Kabound Azala Libanda. Tozo Bangayete. Soki Alubi Biso Tolubi. Vous allez l'affronter? Oui. Il parle bien quand même. Il y a les gens, oui, il parle bien, oui. Il a des idées, mais il faut qu'il puisse les agencer pour le Congolais. Il y a les gens qui ont dit pire que ça. Les ministres,